Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des 16 prophètes de la Bible. Donc les 16 prophètes qui sont énumérés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en commençant par Ésaïe jusqu'à aller à Zacharie. Et du coup on verra qui sont les prophètes, quelles ont été leurs missions, quelle a été leur importance par rapport à Dieu et au peuple d'Israël. Et on verra surtout 4 leçons que j'ai à partager avec vous, qui sont un peu issues de tous ces livres-là. Donc c'est des leçons qui peuvent être tirées du livre d'Ésaïe, comme du livre de Jérémie, comme du livre de Osée, etc. Selon moi, il y a 4 prophètes très importants dans la Bible, les prophètes en tout cas selon moi, dont il faudrait se rappeler et dont il faudrait lire assez souvent les livres qui sont Ésaïe, Jérémie, Osée, ainsi que le prophète Daniel. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon moi, les 4 prophètes assez importants dont il faudrait se rappeler dans la Bible sont les prophètes Jérémie, Ésaïe, Osée et Daniel. Selon moi, ils sont importants parce que quand on lit ces livres-là, quand on lit les différents oracles, les différentes prophéties que Dieu a données au peuple d'Israël à travers ces prophètes, nous en tant que chrétiens, c'est facile de s'identifier à leur message en fait. C'est facile de les lire et de s'identifier à leur message, de prendre ces prophéties, de prendre ces différents oracles et les intégrer à notre vie. Même si dans ces livres-là, c'est Dieu qui parle à travers ses prophètes au peuple d'Israël et aux Juifs, on peut facilement les lire en pensant que Dieu nous parle directement. Et moi personnellement, à travers beaucoup de méditations sur ce livre-là, notamment sur le livre de Jérémie et d'Ésaïe, j'ai reçu plusieurs fois des révélations de Dieu qui me parlaient directement à travers sa parole. Donc selon moi, c'est la raison pour laquelle il est plus facile pour s'identifier pour nous les chrétiens à ces livres-là. Et comme je le disais tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé sur ma chaîne, mais les prophètes sont des envoyés de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, des canaux par lesquels Dieu passe pour parler à son peuple. Ici, ces 16 prophètes-là, ce sont des envoyés de Dieu. La plupart du temps, c'est des enfants de prêtres, de sacrificateurs ou de prophètes eux-mêmes qui ont été envoyés par Dieu afin de parler au peuple d'Israël, afin de parler aux Juifs et afin de leur avertir que la sentence de Dieu allait bientôt tomber ou que justement la miséricorde de Dieu allait aussi tomber sur eux par sa grâce. Ces envoyés-là de Dieu ont été envoyés sur Juda et sur Israël ainsi que sur Jérusalem par Dieu afin de parler à ses enfants, afin de les amener à se repentir. Donc la mission des prophètes est un peu similaire à la mission des juges. On en a déjà parlé dans un des épisodes de Parlons d'eux et on a vu que les juges ont été envoyés par Dieu, ils ont été installés par Dieu pour avertir le peuple de Jérusalem, pour avertir le peuple d'Israël, pour leur dire que Dieu était en colère, que sa sentence allait tomber ou que au contraire Dieu allait se montrer miséricordieux envers eux et qu'en gros il les appelait à revenir vers eux. Et justement en parlant de sentence, la première leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau du jugement de Dieu qui allait s'abattre sur le peuple d'Israël à cause de leur ingratitude. Je vais vous emmener dans Ésaïe 1 du verset 2 au verset 4, dans Ésaïe 1 du verset 10 au verset 18 et dans Jérémie 1 du verset 14 au verset 17. Donc dans ces versets-là que je trouve moi personnellement assez triste, c'est un peu Dieu qui se repent d'avoir créé le peuple d'Israël et qui est un peu mélancolique par rapport au fait que malgré tout ce qu'il a fait pour eux, malgré l'amour qu'il leur a montré et malgré le fait qu'il les ait sortis de la servitude et de l'esclavage en Égypte, Dieu est en train d'annoncer son jugement au peuple d'Israël à travers ses prophètes, ici à travers Ésaïe et Jérémie, son jugement qui allait tomber sur eux, sa sentence qui allait tomber sur eux, ainsi que sa colère qui allait tomber sur eux parce qu'ils ont été ingrats, ils ont été dans l'ingratitude totale par rapport à tout ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, l'ingratitude c'est le fait de ne pas se montrer reconnaissant, c'est le fait de ne pas remercier Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous accorde sa miséricorde ou qu'il a été patient avec nous par rapport à une chose en particulier et qu'on ne se montre pas reconnaissant, qu'on ne remercie pas Dieu ou qu'on n'est pas dans la gratitude par rapport à ce qu'il a fait pour nous, il faut savoir que c'est un peu considéré comme un péché, c'est quelque chose qui est mal vu, en tout cas par Dieu dans la Bible. Et ces versets-là mettent aussi l'accent sur le fait que les événements, les rassemblements, les actions de grâce et les cultes que les enfants d'Israël à l'époque faisaient pour Dieu n'étaient pas agréables à ses yeux à cause de leurs péchés. Qu'en gros, ils étaient un peu dans l'hypocrisie, ils passaient leur temps à prier, à faire des cultes, à faire des actions de grâce, à faire en gros des holocaustes à Dieu pour se racheter à lui, mais c'était pas sincère, c'était plus des choses faites pour acheter son pardon, pour acheter sa miséricorde, au lieu d'être des choses faites avec le cœur, avec l'amour et avec un cœur sincère. Ces versets-là mettent l'accent sur le fait qu'il est préférable pour le chrétien, pour quelqu'un qui croit en Dieu, d'avoir la foi, d'avoir une bonne conduite, de vivre dans la sanctification, plutôt que de constamment essayer d'acheter Dieu par de l'argent, par des holocaustes et par des sacrifices qui sont en réalité souillés à cause de nos péchés. En plus, la Bible dit aussi que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices justement, donc il est préférable en gros pour le chrétien d'avoir un bon cœur, d'avoir un cœur qui est saint, qui est sanctifié pour
pour Dieu et d'avoir un cœur qui est rempli d'amour et de repentance vis-à-vis de Dieu. En fait, il ne faut pas constamment essayer d'acheter Dieu par des holocaustes, par des sacrifices ou des actions de grâce, mais quand on pêche, il faut essayer de se repentir clairement et de manière sincère à Dieu. On peut tromper les hommes bien évidemment, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc si par exemple on est dans un temple ou dans une paroisse ou dans une congrégation et que constamment on fait le mal et qu'on essaie d'acheter soit les autorités, soit Dieu directement avec de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est agréable aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des sacrifices qui sont agréables ni sanctifiés aux yeux de Dieu, parce que derrière tout ça il y a le péché et il n'y a pas la sincérité, la repentance, l'amour de Dieu, etc. Donc un peu pour la faire courte, il est préférable en tant que chrétien de ne pas avoir beaucoup de moyens, de ne pas avoir beaucoup d'argent, mais d'avoir un cœur qui est sincère, d'avoir un cœur qui tend vers l'obéissance et la mise en pratique des commandements et de la parole de Dieu, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche, d'avoir beaucoup de matériel et constamment pécher contre Dieu en pensant qu'on peut acheter les autorités ou acheter Dieu directement avec des holocaustes, avec des actions de grâce, parce que selon la Bible, ce n'est pas des choses qui sont faisables, ce n'est pas quelque chose qui est agréable aux yeux de Dieu. La Bible dans Ésaïe dit que Dieu a horreur même de tout ce qui est nouvelle lune, de tout ce qui est action de grâce, de tout ce qui est holocauste, qui est en gros souillé et qui ne sentent pas bon, qui n'ont pas une odeur agréable à Dieu à cause du péché et à cause de la souillure qui couvre en gros toutes ces holocaustes et toutes ces actions de grâce là. Donc en gros, faisons l'effort de demeurer dans la sanctification et n'essayons pas d'acheter Dieu avec de l'argent ou avec du matériel, surtout que la Bible dit aussi que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, et on sait tous que Dieu a créé le ciel et la terre, donc on ne peut surtout pas l'acheter avec des biens matériels et avec des choses qui se trouvent dans le monde. Et toujours dans le thème du pardon, la deuxième leçon que je voulais partager avec vous, c'était justement au niveau de l'importance de la repentance. Et je vais vous emmener dans Ésaïe 1 du verset 18 au verset 20, dans Jérémie 3 du verset 12 au verset 17 et dans Osée 14 du verset 1 au verset 9. Donc contrairement à ce qu'on vient de voir, ces versets-là ne mettent pas tellement l'accent sur la miséricorde des hommes, par exemple avec d'autres hommes, sur l'importance de faire miséricorde et de pardonner, mais ils mettent l'accent sur la miséricorde de Dieu et sur le caractère miséricordieux de Dieu justement qui, malgré les péchés de son peuple, malgré le mauvais comportement de son peuple, malgré l'iniquité et la souillure du peuple, Dieu qui est toujours prompt, qui est toujours prêt à pardonner ses enfants. À travers ces versets-là et à travers les différentes prophéties, les différents oracles, les différents messages que Dieu a donnés à travers Jérémie, Ésaïe et les autres prophètes, Dieu met l'accent sur le fait qu'il est prêt à nous accueillir de nouveau à ses côtés, qu'il est prêt à nous appeler à la sanctification, il est prêt à nous laver de nos péchés, à nous sanctifier et à nous justifier. Mais il faut bien évidemment que nous, les chrétiens, que nous, juifs, on doit se repentir de manière sincère et on doit reconnaître nos péchés, reconnaître nos torts devant lui. Si ça fait un moment que vous me suivez, vous devez savoir que j'avais fait une vidéo qui s'appelle, il me semble, les clés de la repentance, que je vais essayer de mettre juste ici. Mais je vous avais parlé des 3 moyens, en tout cas des 3 étapes qu'il faudrait suivre lorsqu'on se repent vers Dieu. Et je vous avais parlé du fait que, en plus de demander pardon à Dieu, il est très important de reconnaître le péché par lequel on a chuté, citer le nom de ce péché-là en prière devant Dieu, demander pardon à Dieu et surtout demander à Dieu la force de ne plus retourner vers ce péché, la force d'être délivré de ce péché-là, la force de ne plus être esclave de ce péché. Je vous avais parlé du fait que c'est vrai que parfois on a du mal à reconnaître notre péché devant les hommes, parce que les hommes, eux, sont toujours prompts à nous juger et à nous condamner, tandis que Dieu est miséricordieux et que Dieu, il est toujours prêt à nous pardonner. Donc c'est important devant Dieu, dans nos prières, de reconnaître nos péchés, de les citer et de lui demander sa force pour résister à ce péché-là, pour dominer ce péché-là et de le condamner, et en plus de demander la force à Dieu de ne plus retourner vers un péché, de dominer sur un péché et de condamner le péché qui nous a fait chuter. Il est aussi important de demander à Dieu sa patience et son assistance, afin que tout au long de notre vie, lorsqu'on sera en train de lutter contre ce péché-là, lorsqu'on sera en train de combattre contre ce péché-là, que Dieu puisse nous assister, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous épauler dans le combat qu'on est en train de mener face à ce péché-là. Peu importe le péché, il faut souvent demander à Dieu qu'il nous assiste et qu'il nous épaule, qu'il nous aide à ne pas retourner vers ce péché-là et qu'il nous assiste et qu'il soit patient avec nous si jamais malheureusement on est amené à rechuter, à retomber dans ce péché. Pourtant, il est important pour nous en tant que chrétiens de savoir et de reconnaître que parfois, quand on a du mal à se débarrasser d'un péché, quand on a du mal à s'éloigner d'un péché, quand on retombe parfois dans le même péché, c'est parce que malheureusement en nous, on a encore l'amour de ce péché-là. Que ça soit la colère, que ça soit le sexe, l'impudicité, que ça soit l'alcool, que ça soit, je ne sais pas moi, la violence. Si parfois on a du mal à se débarrasser de certains péchés, c'est parce que en nous, par moments, on a un peu d'amour, on a un peu de convoitise, on a un peu de désir pour ces péchés-là. Ces péchés-là qui sont parfois différents des différents combats spirituels qu'on mène avec des esprits impurs, etc. C'est important de reconnaître
devant Dieu que si on a péché, si on est retourné vers un péché, c'est parce que malheureusement on a encore l'amour de ce péché-là, on a encore le désir de faire un et de faire une seule chair avec ce péché-là. Raison pour laquelle Dieu se doit d'intervenir, Dieu se doit d'agir et de nous délivrer de ce péché-là. En tout cas, il faut reconnaître ce péché, il faut le souligner, il faut le citer dans les prières afin que Dieu puisse l'exterminer, afin que Dieu puisse le combattre. Et bien évidemment, il faut avoir foi que Dieu puisse nous délivrer de ce péché. Peu importe le péché, il faut avoir foi que Dieu est mieux que ce péché, que Dieu a plus de valeur, que Dieu a plus d'amour que ce péché-là. Tout ça pour dire que, en tant que chrétien, malgré le fait qu'on soit né de nouveau, malgré le fait qu'on soit baptisé, malgré le fait qu'on ait reçu l'Esprit Saint ou malgré le fait qu'on ait pris l'onction, parce qu'on est humain, parce qu'on est chair et parce qu'on est encore sur la terre, on sera malheureusement amené à pécher contre Dieu encore et encore et encore. Donc c'est important d'apprendre à se repentir, d'apprendre et de prendre l'habitude surtout de se repentir, de citer les péchés qui nous ont fait chuter, de reconnaître que sans Dieu on ne peut pas y arriver et surtout de demander à Dieu la force de dominer ces péchés, de ne plus les aimer, de ne plus les convoiter surtout et de demander à Dieu qu'il puisse agir lui-même avec sa force, avec sa puissance pour détruire et pour exterminer ces péchés-là afin que notre repentance puisse être complète. La troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau de la persévérance des saints. Je vous envoyais dans Ésaïe 12 du verset 1 au verset 6, dans Ésaïe 54 au verset 17, dans Jérémie 1 du verset 4 au verset 10 et dans Jérémie 1 du verset 17 au verset 19. Et quand je parle des saints, je parle de ceux qui se sont confiés en Dieu, ceux qui ont décidé d'abandonner la chair et de se confier entièrement en l'Éternel et de vivre dans la sanctification, et ceux aussi qui ont été appelés par Dieu à être mis à part, et ceux qui sont aussi appelés les brebis du Seigneur, les bien-aimés du Seigneur, en gros les choisis, les élus de Dieu, qui se distinguent du coup des pécheurs, de ceux qui bafouent la loi de Dieu, ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu, ceux qui piétinent même parfois les commandements de Dieu. Ces personnes justifiées, ces saints-là, dans les versets en question, sont un peu encouragés par Dieu à revenir vers lui et à surtout demeurer en lui, à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser influencer par des pécheurs, par les incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, par les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas sous la loi. Et c'est aussi un message d'encouragement par rapport à la persécution, à ceux qui sont persécutés dans l'église, à ceux qui étaient persécutés par exemple au temps des prophètes. Les prophètes aussi étaient persécutés, mais il faut savoir que parmi tout le peuple d'Israël, parmi tout le peuple de Jérusalem, il n'y avait pas que des pécheurs, il n'y avait pas que des gens qui étaient rebelles à la voix de Dieu, qui n'obéissaient pas aux commandements de Dieu. Il y avait des gens mis à part par Dieu, qui respectaient les commandements de Dieu, qui respectaient la parole de Dieu et qui à cause de ça demeuraient sous la protection de Dieu. Du coup ces versets en question parlent de ces gens-là qui, malgré la nation pécheresse, malgré le fait que la masse pêche beaucoup, malgré le fait que beaucoup de personnes se sont détournées des voies de Dieu, ces gens-là sont restés fidèles à Dieu et c'est un message d'encouragement. Et du coup le message d'encouragement que j'ai pu trouver à travers ces versets-là, c'était le fait que Dieu disait à ce peuple-là, à ces saints, à ces justifiés, que Dieu les avait mis dans une alliance particulière, qu'ils avaient été appelés à être à part, qu'il allait les sanctifier, qu'il allait les bénir davantage s'ils obéissaient à sa voix, mais qu'il les avait surtout appelés à se distinguer de la masse pécheresse, à se distinguer des infidèles, des païens et des chrétiens de l'époque, en tout cas des juifs de l'époque qui ne connaissaient plus Dieu, qui avaient oublié Dieu et qui avaient oublié qui était Dieu, les bienfaits que Dieu avait fait pour eux, l'amour, la patience et la miséricorde que Dieu avait montré envers ce peuple-là. C'est aussi important pour nous en tant que chrétiens de nos jours de ne pas bien évidemment se mélanger à des incrédules, à des païens, à des gens qui ne sont pas forcément en Christ, à des gens qui n'ont pas encore connu Dieu ou des gens de l'autre côté qui rejettent Dieu, parfois même des gens comme ça qui sont malheureusement présents dans l'église. En tout cas, je vous incite à demeurer à part, à ne pas vous mélanger à la foule, à ne pas vous mélanger à la masse pécheresse, à ces gens-là qui, selon eux, connaissent Dieu et selon eux louent Dieu, mais qui passent leur temps à pécher parce que sur le long terme, bien évidemment, leurs péchés, leurs comportements vont vous affecter et pourront même vous détourner vous aussi des voies de Dieu. Alors qu'à l'origine, Dieu nous a mis à part, il nous a demandé d'être un peuple à part, un peuple sanctifié, un peu comme les prêtres du temple. Et donc bien évidemment, il n'y a pas de mal à être sociable, il n'y a pas de mal à fréquenter beaucoup de personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas imiter le comportement de ces gens. Il ne faut pas se mélanger à eux dans le sens où il ne faut pas avoir les mêmes mœurs qu'eux, il ne faut pas avoir le même comportement qu'eux et il ne faut pas leur ressembler de par leurs péchés et de par leur iniquité. Il faut que, en tant que chrétien, on comprenne que Dieu nous a mis dans une alliance par sa grâce, on a été sauvés, on a été justifiés par son Fils, par le sang précieux de son Fils. Donc il serait dommage pour nous de ne plus avoir le titre de juste, de ne plus avoir le titre de sanctifié de
justifiés par Dieu, des bien-aimés de Dieu, parce que justement en voulant être aimé du peuple, en voulant être aimé de la masse, on se met à renier Dieu, à renier ses lois, à renier ses commandements, etc. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé que des gens du monde ou que des chrétiens même parfois, on va dire, se moquent de moi ou me critiquent ou me rejettent par rapport à des choses que je ne fais pas, par rapport à des mœurs du monde, par rapport à certains comportements que en tant que chrétien on n'est pas autorisé à avoir. Dans ces cas-là, il faut se confier à Dieu, il faut continuer à espérer en Dieu, il faut tout faire pour garder le titre de juste, garder le titre d'enfant bien-aimé, garder le titre d'enfant sanctifié et d'enfant justifié, en ne se mélangeant pas à ces gens-là, en ne faisant pas en sorte de leur plaire à eux, mais en s'efforçant de plaire à Dieu tout simplement. On doit continuellement en tant que chrétien être à la recherche du royaume des cieux, à la recherche des choses spirituelles, à la recherche des choses d'en haut. Donc si jamais le monde vous rejette, si jamais le monde n'est pas d'accord avec vous, si jamais le monde se moque de vous ou si jamais le monde vous persécute, il faut avoir foi en Dieu, il faut être dans la joie parce que la Bible dit que c'est à travers ça en fait, c'est à travers le rejet du monde, c'est à travers la persécution du monde qu'on sera sauvé et qu'on sera justifié. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut surtout pas essayer de changer pour que le monde nous accepte ou pour que le monde nous aime, mais il faut demeurer dans la sanctification, essayer au maximum de plaire à Dieu, quitte à perdre des membres de votre famille, quitte à perdre des copains, des copines, des maris, des femmes, quitte à perdre les gens du monde. Il faut essayer au maximum de plaire à Dieu et toujours se demander, toujours se poser la question, est-ce que cette chose-là est agréable aux yeux de Dieu? Si la chose en question est agréable aux yeux de Dieu, on s'en fiche que les membres de votre famille, on s'en fiche que vos amis ou on s'en fiche que les gens du monde vous rejettent, tant que Dieu lui il vous accepte et tant que Dieu lui est content, est dans la joie par rapport à votre comportement. Et enfin, la quatrième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau du règne du Christ roi sauveur. Je vais vous emmener dans Ésaïe 7 du verset 14 au verset 16, dans Ésaïe 11 du verset 1 au verset 5 et dans Ésaïe 42 du verset 1 au verset 9. Ces versets-là mettent en lumière l'arrivée du Christ sauveur, du Christ Seigneur, du Christ rédempteur, de l'envoyé de Dieu, du bien-aimé de Dieu, du Fils de Dieu, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, l'arrivée de notre Seigneur comme quelqu'un qui va apporter la paix, comme quelqu'un qui va apporter la joie, comme quelqu'un qui va apporter la justice, comme quelqu'un qui va venir un peu nous soigner, soigner les brebis du Seigneur, soigner les brebis qui ont été blessées, qui ont été frappées, qui ont été abandonnées par le monde, qui ont été rejetées et persécutées du monde. Ces versets-là parlent de Dieu, en tout cas parlent de notre Seigneur Jésus-Christ comme l'image de Dieu sur terre, l'image de quelqu'un qui va venir faire du bien, qui va apporter du bien et qui va surtout aider les enfants de Dieu à demeurer sur ses voies et qui va conduire comme un bon berger, comme un divin berger, les brebis du Seigneur à Dieu. Je sais que ça fait un peu débat dans la communauté chrétienne. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est Jésus? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Selon moi, quand je lis la parole de Dieu, je comprends que notre Seigneur Jésus-Christ est l'image, le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire que c'est son Fils, c'est quelqu'un qu'il a envoyé sur terre pour être à son image, quelqu'un qui va le représenter un peu comme un ambassadeur et qui va en gros parler au nom de son Père. Donc Jésus-Christ, selon moi et selon ce que je comprends de la Bible, c'est Dieu sur terre, dans le sens où c'est l'image, c'est le personnage de Dieu sur la terre des vivants. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à son Fils le pouvoir de dominer sur les esprits impurs, le pouvoir de chasser, le pouvoir de combattre seulement par la parole, le pouvoir de guérir seulement par la parole et seulement par ses mains aussi. Et ces versets-là, en plus de mettre l'accent sur le fait que Jésus a été envoyé sur la terre pour nous consoler, pour nous assister et pour nous protéger, pour nous guider vers Dieu, il met aussi l'accent sur le fait que pendant le règne du Christ ou un peu avant le règne du Christ, Dieu va également châtier, il va également mettre à nu les persécuteurs, les hypocrites, les autres autorités qui ont été hypocrites par rapport à la loi de Dieu, les boucs en fait qui ont persécuté les brebis du Seigneur, ou les différents loups qui sont dans la bergerie et qui un peu comme les boucs persécutent les enfants de Dieu, persécutent les brebis du Seigneur et qui pire encore les dispersent et qui les envoient à la perdition. Ces livres-là mettent l'accent sur le fait que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il accorde la paix, pour qu'il accorde la justice et pour qu'il fasse surtout justice à ceux qui ont été persécutés, à ceux à qui on a fait du mal, aux malades, aux lépreux, aux aveugles, à la veuve, à l'orphelin, en gros à tous les opprimés qui ont été persécutés et à qui on a fait du mal. Ces versets-là parlent du fait que le Christ Jésus est venu en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Rédempteur, pour nous délivrer de nos péchés, en les prenant et en les emmenant avec lui à la croix. Donc le rôle du Seigneur Jésus-Christ a été annoncé à l'avance par les prophètes, il a été annoncé par Ésaïe, par Jérémie et par bien d'autres, afin que le peuple de Dieu puisse se repentir et surtout afin que ceux
ceux qui font le mal, afin que ceux qui persécutent, afin que ceux qui dispersent les brebis du Seigneur comprennent et soient au courant de ce qui va leur arriver, qu'ils soient au courant du châtiment qui va tomber sur eux, les hypocrites, ceux qui font semblant, ce que Dieu va faire sur eux et comment Dieu va les traiter lorsque le Christ viendra sur la terre et lorsque Dieu fera justice en gros aux opprimés et à ses brebis. Et on voit du coup par la suite dans le livre de Matthieu et dans d'autres livres du Nouveau Testament comment du coup les hypocrites, les sacrificateurs, les scribes, parfois aussi les grands prêtres ont été mis à nu, comment ils ont été humiliés juste par la parole, par le Christ, comment ils ont été mis à nu à cause de leur mauvais comportement et comment Dieu tout simplement les a châtiés par rapport à leur hypocrisie et par rapport aussi au mal qu'ils faisaient aux différents brebis du Seigneur, aux différents enfants de Dieu qui étaient avec eux dans le temple ou en dehors du temple. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour faire un petit résumé de ce que j'ai dit, le livre des prophètes, en tout cas les différents prophètes, un peu comme les juges, ont été envoyés par Dieu en tant que canal, en tant que transmetteur de son oracle, transmetteur de ses prophéties et transmetteur de ses messages, les messages que Dieu avait à faire passer au peuple d'Israël, au peuple juif, que ce soit des messages de repentance, des messages d'amour aussi parfois, mais des messages surtout de la sentence de Dieu qui allait tomber sur eux à cause de leur iniquité, à cause de leur ingratitude et à cause de leur mauvais comportement. Mais Dieu a aussi envoyé des messages d'encouragement, des messages qui fortifient, des messages assez justes, assez sanctifiés, assez bien aimés, pour leur dire qu'il faut tenir bon, il faut demeurer dans la sanctification, il faut continuer à demeurer sur ses voies et à ne pas se mélanger justement aux païens, aux pécheurs et à ceux qui faisaient le mal à l'époque. Les prophètes ont aussi été envoyés pour annoncer à l'avance l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsqu'il arrive, qu'on puisse le reconnaître de par leurs textes et afin que ces textes-là puissent attester, qu'ils puissent confirmer que le Christ de Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Par la suite, ce que le Christ a fait a confirmé qu'il était bien le Fils de Dieu, et quand il est parti, le témoignage des gens qu'il a guéris, le témoignage des apôtres et des disciples ont bien attesté, ils ont bien confirmé que le Christ était le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu, que Dieu a envoyé sur terre pour nous sauver, nous les païens, pour nous sauver, nous les chrétiens, de la sentence de Dieu et de la mort qui un peu planait au-dessus de nous à cause de nos péchés. Voilà pourquoi Dieu a annoncé à l'avance l'arrivée de son Fils sur la terre. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.